Sermon 28, Augustin d'Hippone. Dieu est tout à tous. Analyse. Comme le titre l'indique, ce court discours veut montrer deux choses. Premièrement, que notre cœur trouve en Dieu tout ce qu'il peut désirer. Deuxièmement, que, contrairement à beaucoup de biens matériels qu'on doit partager entre plusieurs personnes, Dieu se donne entièrement à chacun de nous. Ainsi, chacun peut le recevoir pleinement. Parmi les paroles de Dieu, regardons surtout celle-ci, avec l'aide du Seigneur. Que le cœur de celui qui cherche Dieu soit dans la joie. C'est un bon moment pour y réfléchir, car nous sommes encore à jeun. Notre cœur sera vraiment joyeux si notre âme a faim de Dieu. Quand on sert de bons repas, des bons plats, et tous ceux qui ont faim sont contents. De la même façon, les yeux aiment voir de belles choses, comme les tableaux colorées. Les oreilles aiment entendre de la musique agréable. Le nez apprécie les bons parfums. Alors, de la même manière, le cœur qui cherche Dieu doit être dans la joie. Il est évident que chaque sens aime ce qui lui correspond. Les sons ne plaisent pas aux yeux, et les couleurs ne plaisent pas aux oreilles. Mais pour notre cœur, Dieu est tout à la fois. Lumière, musique, parfum et nourriture. En réalité, il est plus que tout cela. Oh, il n'est rien de tout cela, mais c'est lui qui a tout créé. Il est la lumière de notre cœur. À ta lumière, nous voyons la lumière. Il est aussi une harmonie. Tu nous feras entendre la joie. Il est comme un parfum. Nous sommes la bonne odeur du Christ. Et si, en jeûnant, nous ressentons la faim, souvenons-nous. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Car Jésus-Christ est lui-même cette justice et cette sagesse. Voilà la nourriture qui nous est offerte. Une justice qui ne manque jamais, qu'on n'a pas besoin de préparer et qu'on ne doit pas aller chercher au loin. C'est une nourriture que peut apprécier celui qui est en bonne santé intérieure. Elle nourrit l'âme. En parlant de lui-même, le Christ a dit « Je suis le pain vivant descendu du ciel ». Cette nourriture ne s'épuise jamais. On peut en prendre sans qu'elle diminue. Elle rassasie vraiment, sans manquer. Quand vous quitterez ce lieu, vous ne trouverez rien de semblable sur vos tables. Puisque vous participez à ce repas, profitez-en bien. Mais surtout, après, assimilez-le correctement. Car écouter la parole de Dieu sans la mettre en pratique, c'est comme bien manger, mais mal digéré. Au lieu d'en tirer du bien, on la rejette comme un aliment désagréable et difficile à digérer. Ne soyez pas surpris que nos cœurs puissent se nourrir sans que la nourriture diminue. Dieu a donné un exemple semblable à nos yeux. La lumière est la nourriture des yeux. Les yeux en ont besoin pour vivre. S'ils restent trop longtemps dans l'obscurité, ils s'affaiblissent, voire se perdent, comme s'ils avaient été privés de nourriture. Certaines personnes ont même perdu la vue en restant longtemps dans le noir. Rien n'avait abîmé leurs yeux, mais ils n'avaient plus reçu de lumière. Leurs yeux, en quelque sorte, sont morts de faim. Comprenez maintenant ce que cela signifie. La lumière que voient nos yeux est la même pour tous. Tout le monde peut la voir, et pourtant, elle ne diminue jamais. Deux personnes la regardent, elle reste entière.
Des milliers la voient, elle ne change pas. Elle est la même pour le riche et pour le pauvre. Personne ne peut la garder pour lui seul. Elle ne manque jamais, elle ne s'use pas, et elle profite à tous. Le riche ne voit pas plus que le pauvre, et il ne peut pas acheter la lumière pour en priver les autres. Si déjà la lumière qui nourrit nos yeux est ainsi, imaginez ce qu'est Dieu pour nos âmes. L'oreille vit aussi grâce au son. Mais qu'est-ce que le son? Les choses que nous percevons avec nos sens peuvent nous aider à comprendre des réalités plus profondes. Je m'adresse à vous avec bienveillance. Vos oreilles et vos esprits sont ouverts. Je viens de nommer deux éléments, les oreilles et l'esprit. Et dans ce que je dis, il y a aussi deux éléments, le son et la pensée. Tous les deux arrivent en même temps à l'oreille, mais le son s'arrête là, tandis que la pensée descend jusqu'au cœur. Commençons par le son, même si la pensée est bien plus importante. Le son est comme le corps et la pensée est comme l'âme. Dès que le son atteint l'oreille, il disparaît aussitôt. On ne l'entend plus. Les syllabes se suivent si vite qu'on entend la suivante seulement après que la précédente est passée. Pourtant, c'est quelque chose d'étonnant. Imaginez-vous que je vous donne un pain. Il faudrait le partager, et chacun en aurait moins s'il y a plus de personnes. Mais avec un discours, c'est différent. Vous ne partagez pas les mots. Vous ne coupez pas les phrases pour en donner un morceau à chacun. Tout le monde entend tout en entier. Que vous soyez seul, deux ou plusieurs, chacun reçoit le discours complet. Ton oreille entend tout, sans enlever quoi que ce soit à celle de ton voisin. Si une simple parole qui n'est qu'un son peut faire cela, alors que peut faire la parole divine toute puissante? Ma voix est entendue par tous, entièrement. Je n'ai pas besoin de plusieurs voix pour plusieurs oreilles. Une seule suffit, et elle remplit toutes les oreilles sans se diviser. Eh bien, de la même manière, imaginez la parole de Dieu. Elle est entièrement partout, au ciel, sur la terre, avec les anges, auprès du Père, dans l'éternité, dans son corps, dans les enfers quand elle les a visités, et au paradis quand elle a conduit le criminel repenti. Voilà pour le son. Si je parle de la pensée, même si elle est bien inférieure à la parole de Dieu, voici comment cela se passe. Quand je parle, je produis un son. Mais une fois que ce son est sorti, je ne peux plus le garder. Si je veux continuer à me faire entendre, je dois produire d'autres sons. Sinon, il n'y a plus rien et c'est le silence. En revanche, avec la pensée, c'est différent. Je peux te la donner tout en la gardant. Tu comprends ce que je dis, mais moi, je ne perds pas ce que j'ai pensé. On comprend alors pourquoi il est juste que le cœur de celui qui cherche Dieu se réjouisse, car Dieu est la vérité elle-même. Ainsi, ma pensée reste en moi tout en allant jusqu'à toi. Mais pour te la transmettre, j'ai besoin d'un moyen, le son. Alors j'utilise ce son pour porter ma pensée jusqu'à toi sans le perdre. Si ma pensée peut agir ainsi grâce à ma voix, alors pourquoi la parole de Dieu ne pourrait-elle pas faire de même avec un corps? Pour venir jusqu'à nous, la parole de Dieu a pris un corps, comme la pensée utilise un son. Elle est venue à nous sans quitter Dieu le Père. Comprenez bien cela. Prenez le temps d'y réfléchir et d'en voir toute la grandeur. Dieu est au-dessus de tout, au-dessus de la lumière, au-dessus de la musique et même de la pensée. Il faut le désirer et le chercher avec amour pour ressentir la joie dans son cœur. Nous remercions le Seigneur pour ce moment de partage et nous espérons que cette prédication, cette homélie,
Ce serment vous a fait du bien et vous a encouragé. Nous sommes aussi heureux de pouvoir vous présenter le site Héritage de nos pères. Vous pouvez y découvrir une bibliothèque d'ouvrages issus de l'Église des premiers siècles, traduits et adaptés en français d'aujourd'hui. Cette collection s'appelle Paroles pour aujourd'hui, comme son nom l'indique, une parole ancienne rendue accessible pour aujourd'hui. Les prédications, homélies et sermons que vous entendez sont directement tirés de cette collection Paroles pour aujourd'hui. Si vous souhaitez aller plus loin que les extraits que nous partageons en vidéo ou en audio, vous pouvez consulter les livres eux-mêmes sur le site. Vous y trouverez également des extraits ainsi que le sommaire détaillé qui vous permet de voir précisément les chapitres et le contenu de chaque ouvrage. Si vous souhaitez acquérir ces livres, cela permet aussi de soutenir ce travail. C'est un travail qui demande beaucoup de temps et que nous réalisons avec engagement pour mettre à disposition une nourriture spirituelle riche et souvent méconnue. Nous rappelons toutefois que ces écrits ne remplacent pas les saintes écritures, qui restent la parole inspirée de Dieu. Ils constituent un héritage et une aide pour mieux comprendre et approfondir la foi. Soyez richement bénis.